sommes de nouveau réunis aujourd'hui pour notre échange du week-end pour parler ensemble de l'Éternel. Premièrement, je tiens à m'excuser pour les 5 minutes de retard, mais grâce à Dieu, nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc, nous allons commencer d'abord par une bonne prière pour tout remettre dans les mains de l'Éternel. Amen. Seigneur mon Dieu, ce matin encore, je suis encore devant toi pour te dire merci. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Tu as permis qu'on soit encore ici ce matin pour pouvoir parler de toi, recevoir de toi, ô Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour que tout ce que nous allons recevoir vienne de toi. Fais de moi ce parfait canal, que tout ce que j'aurai à dire ne soit pas pour ma gloire, mais pour la tienne. Que chaque mot qui sortira de ma bouche soit pour ta gloire, que je puisse parler de toi comme tu veux que ce soit. Que l'Esprit Saint agisse en moi, que je puisse, pendant les 30 minutes, les 45 minutes, les 1 heure qu'on va passer ensemble, te donner toute ta gloire, mon Dieu. Nous allons encore rentrer dans un nouveau mois, Seigneur. Merci. Grâce à toi, nous avons fini le mois de janvier. Nous allons commencer le mois de février. Oh, merci, mon Dieu, pour tout ce que tu es. À toi la gloire, Seigneur, pour les siècles et des siècles. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un thème important. Comme je l'ai appelé, nous sommes tous nés pour briller. Nous sommes tous nés pour impacter les autres en bien. Nous allons prendre comme thèse base Genèse 8, versets 20 à 22 et Genèse 9, verset 11. Je vais l'écrire comme ça. Ma providence, Jéhovah Nissi, oui tu es victorieux, Jéhovah Shalom, prince de paix, Seigneur je t'adore pour tout ce que tu es. Et voilà. Genèse 8, versets 20 à 22 et Genèse 9, versets 11 à 12. Nous sommes tous nés pour impacter les autres en bien. On va commencer. Genèse 9, Genèse 8 d'abord, versets 20 à 22. Je lis la parole de l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et ouvrit les holocaustes sur l'autel. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 9, 11 à 12. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Amen. Amen, 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 amen. Comme vous pouvez le voir, j'ai le maillot d'un basketteur qui est décédé récemment, Kobe Bryant.
C'est pas anodin. C'est pas anodin. Je vais m'expliquer. Bien-aimés, dans ces passages, dans le chapitre 8, après le déluge, Noé est revenu sur la terre. Le déluge qui avait tout détruit. Noé est revenu sur la terre et quand il est sorti de l'arche avec sa famille, avec les animaux, il aurait pu juste dire merci au Seigneur. Mais il est allé plus loin. Il a voulu poser un acte de foi pour dire merci à l'Éternel. Je relis ce passage qui est très important. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Au lieu de dire juste « Oh, merci Seigneur de nous avoir sauvés », Noé allait plus loin. Et ce geste que Noé a fait a touché l'Éternel au point que l'Éternel s'est juré, a promis, a tissé une alliance avec Noé et lui a dit que plus jamais il n'allait détruire la terre. Aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires. Imaginez un peu si Noé était juste sorti de l'arche, avait rendu gloire à Dieu, et s'était arrêté là. Dieu n'allait pas trouver cela si agréable au point de promettre à ne plus jamais détruire la terre. Donc, Noé a eu un impact qui jusqu'aujourd'hui agit encore sur nous. Bien-aimés, la terre a été créée, Dieu nous y a placés. C'est comme si aujourd'hui, je prends cette boîte, elle est vide. Elle restera vide si je ne la remplis pas. Si je veux qu'elle soit remplie de bonnes choses, ce sera à moi d'y mettre de bonnes choses. Il en est de même de la terre. La terre, elle a été créée par l'Éternel. Et l'Éternel nous y a mis. Oui, le mal existe. C'est pas nouveau. Mais Dieu nous envoie chacun pour que, modestement, on puisse contribuer à amener du bien sur la terre. J'en viens maintenant à ce maillot que vous voyez sur moi. Voilà un sportif qui est décédé, tragiquement, avec sa fille et des amis. Mais depuis sa mort, depuis leur mort tragique, les gens parlent, il y a des témoignages, on sent que les sportifs sont touchés, aussi bien les sportifs qui pratiquent du basket et même d'autres sports. Des fans sont touchés, des gens qui admiraient le sportif, le joueur sont touchés, mais il y a même des gens qui n'ont jamais joué au basket, qui n'ont jamais pratiqué ce sport, mais sont également touchés. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre par là? Parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Oui, leur mort est tragique. Sa fille, Gigi, n'avait que 13 ans. Et Kobe n'avait que 41 ans. Parti trop tôt, comme on dit. Mais quand je vois sa vie, je me dis, waouh, en 41 ans d'existence, il a impacté des gens à ce point, au point que des gens qui ne pratiquent pas ce sport aujourd'hui pleurent la mort d'un sportif qu'ils n'ont peut-être jamais vu jouer à la télévision, mais dont ils ont entendu parler. Vous voyez un peu? Il a impacté toute une génération en posant des actes, en déclarant des paroles qui étaient des paroles d'amour, des paroles de tolérance, des paroles sur la famille, des paroles sur la persévérance. Quand vous suivez ces interviews, dans les interviews de l'article du sportif, il ne parlait pas que du sport. La famille, l'amour, la persévérance, savoir ce qu'on veut, challenge, aller au-delà de soi-même.
Donc, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, sa mort attriste même les gens qui ne pratiquent pas ce sport. Impacté. Bien aimé. Vous allez me dire, ok, un bébé mort-né, quel impact a-t-il eu sur ses parents? Un bébé mort-né. Il y a eu 9 mois de grossesse. Pendant ces 9 mois de grossesse, 9 mois où la maman a porté son enfant, 9 mois où le papa a senti des liens se tisser. Donc pendant ces 9 mois, ils ont appris plus sur eux. Même si malheureusement à la fin, l'enfant naît et meurt. Mais il a quand même, d'une manière ou d'une autre, impacté en bien la vie de ses parents. Nous sommes tous nés pour ça. Aujourd'hui, quand on pense aux grands hommes, on pense à Mandela, Martin Luther King, on pense à Gandhi, et j'en passe. Mais pourquoi ces gens-là nous ont marqués? Parce que c'était des humains comme nous, avec des qualités et des défauts. Mais malgré ça, ils ont eu à poser des actes ou à dire des paroles qui ont impacté leur génération. Et nous alors? Nous sommes tous nés pour ça, bien aimés. Nous sommes tous nés d'une manière ou d'une autre pour impacter la vie de l'autre. Tu vas rencontrer un ami, vous allez tisser des liens d'amitié, vous allez apprendre plus l'un sur l'autre. Mais le plus important, c'est que ces personnes-là se disent, quand j'appelle mon ami, quand je parle avec mon ami, mais quand je le vois, mon cœur est dans la joie parce qu'on échange, il y a un plus. Il y a des gens aujourd'hui, quand on entend parler d'eux, dès qu'on dit, ah, telle personne arrive, on est énervé. On se dit, oh non, lui, il est grossier, il est comme ceci, je ne veux pas le voir. Vous vous rendez compte? Cet impact négatif que ces gens peuvent avoir sur nous. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Dieu nous amène ici, c'est pour un but précis, c'est pour qu'on puisse impacter positivement les autres. Et cela, on n'a pas besoin d'être pasteur, d'être serviteur de Dieu, d'être président de la République, d'être docteur, non. Dès notre création, Dieu a créé le monde. Imaginez actuellement, vous créez une chose. Quand vous la créez, c'est pour quel but? Le but précis, c'est que cette chose que vous avez créée puisse briller, puisse marquer, n'est-ce pas? Vous ne créez pas pour que ça soit après jeté en pâture. Imaginez un peu Dieu. Dieu c'est pareil. Dieu c'est pareil. Dieu a créé le monde dans le but précis que l'on puisse impacter notre génération. C'est ça le but précis. Maintenant, quand on y pense, est-ce qu'on impacte notre génération? Est-ce qu'on le fait? Ou on attend juste que ce soit les autres? Non, je ne peux rien faire pour ma génération. Je ne peux rien faire pour mon pays. Je ne suis pas président de la République. Mais a-t-on besoin d'être président de la République pour pouvoir apporter de l'aide aux siens? Impacter au moins sa famille? Non. Ça a des choses automatiques. Automatiques. Parce qu'en fait, on est né pour ça. On n'est pas juste né pour manger, boire, dormir, aller au travail, faire des enfants, c'est tout. Non. Dieu ne nous a pas fait venir sur cette terre-là avec un but limité. On n'est pas juste né pour recevoir. On n'est pas juste né pour acquérir. Sinon, à quoi ça sert? On est né aussi pour donner. Vous imaginez un peu Noé. Imaginez un peu un instant Noé qui sort de l'arche. Oh, merci Seigneur. Et qui s'arrête là. Est-ce qu'il aurait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que quand on lit le passage, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur,
Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'impact que Noé a eu sur le reste de la terre en posant ce acte-là. Donc aujourd'hui, ce que je nous invite à faire, c'est nous rappeler d'une chose. Autant ce joueur que l'on pleure a impacté les gens au-delà du sport, autant tu dois impacter ton entourage au-delà de ta personne. Tu es un père, sois le meilleur père possible. Tu es une mère, sois la meilleure mère possible. Tu es une sœur, sois la meilleure sœur possible. Tu es un frère, sois le meilleur frère possible. Tu es un fils, sois le meilleur fils possible. Parce qu'en agissant ainsi, bien amis, on met en déroute, on met en déroute les plans du diable. Il n'y a pas de secret. Parce que comment comprendre qu'aujourd'hui il y a des gens, quand on entend leur nom, on est énervé. Vous vous rendez compte un peu? Dès qu'on entend leur nom, on dit ah non, pas lui. Mais pourquoi ça doit être ici? Pourquoi toi, tu prends des actes qui font que quand les gens entendent ton nom, ils sont énervés? Pourquoi? Quel impact positif tu as sur les gens? La vie est courte. Demain n'est pas acquis. Demain n'est pas garanti. Dieu seul sait ce qui peut arriver demain. Vous pensez que ce basketteur s'est dit, je vais prendre mon hélico et m'écraser avec ma fille de 13 ans et laisser mon bébé qui a à peine 6 mois et mes autres enfants et ma femme? Non. Mais c'est arrivé. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais s'il y a une chose que Dieu attend de nous, c'est qu'on sème. C'est qu'on puisse semer sur la terre des choses positives. Qu'on puisse semer des choses qui puissent impacter la vie des gens. Donc aujourd'hui, je nous invite à rentrer en nous-mêmes, à nous demander en quoi j'impacte en bien les autres. En quoi j'arrive à impacter la vie de l'autre. En quoi j'arrive à poser des actes qui font que quand l'autre peut faire, et si j'y arrive pas, change. Demain n'est pas garanti. Demain n'est pas garanti, bien aimé. On se lève, on prend tellement de choses pour acquis. J'ai une femme, ok, j'ai plus à faire d'efforts. J'ai un mari, il m'aime, c'est bon, j'ai plus à faire d'efforts. J'ai fait des enfants, c'est bon, j'ai rempli ma vie. Je vis aux États-Unis, c'est bon, j'ai tout ce que je veux. Je vis en France, c'est bon, j'ai tout ce que je veux. J'ai un bon travail au pays, c'est bon, j'ai tout ce que je veux. C'est tout. C'est tout. Je me suis demandé, pourquoi quand les gens meurent, on parle d'eux de manière positive? On appelle des gens qui viennent témoigner. Et généralement, on ne dit que des choses positives. Trouver le positif à dire, c'est difficile. Et je me dis, posez-vous la question, si demain ça devait être la fin, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise sur vous? Si demain ça devait être la fin, avant qu'on ne vous mette si piré, moi je me pose la question, franchement, je me dis, attends, si demain ça devait être la fin, un problème, avant qu'on me mette sur terre,
pendant que mon âme sera en train de planer sur les gens, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? Pensez un peu à ça. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? Quel acte j'aurais posé pour que quand je partirai, on puisse dire, il a semé de l'amour, il a semé de la persévérance, il a semé de la bonté, il a semé de la foi dans le cœur des gens. Ou juste qu'on dise, rien. C'est possible. On peut ne rien dire sur vous à votre mort. Donc, qu'est-ce que vous aurez contribué à faire sur la terre que Dieu vous a donné pendant un laps de temps? Parce que quand on vient, on est en mission. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour un but précis et qui redisparaissent. Nous aussi, on rentre dans des vies pour un but précis et on redisparaît. Mais le but précis, c'est quoi? Impacter la vie de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Impacter sa vie. Donc, bien-aimés, nous avons un devoir. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas là que pour recevoir, recevoir et recevoir. Non. Nous sommes là aussi pour donner ce que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu a mis en chacun de nous des choses spéciales. Et ces choses-là sont là en nous, endormies en nous. C'est à nous de les révéler au monde. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la tendresse, ça peut être de la gentillesse, ça peut être de l'affection, ça peut être de la présence. Mais en chacun de nous, il y a quelque chose de spécial pour la mission divine. La mission divine, bien-aimés. On a une mission pour laquelle Dieu nous appelle. Nous ne croyons pas trop bons, arriver, ou juste se dire, j'ai rien à faire, Dieu fera tout. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, en fait. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, je suis petit, qu'est-ce que moi je peux faire à ma petite place? Qu'est-ce que moi je peux faire? Non, moi, je ne peux rien faire. Je suis le dernier de la famille, je suis le Benjamin. Actuellement, la famille est déchirée, c'est pas à moi d'agir, c'est à l'aîné. Mais si Dieu a mis en toi des dons de leader, comment tu ne peux pas y arriver? Muriel, ok, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, tu pourras le voir ce soir. Merci à toi. Si Dieu a mis en toi des qualités de leader, même si tu es Benjamin, hein, parce que n'oublions pas une chose, Joseph n'était pas l'aîné de sa famille. Hein. Mais Joseph est devenu numéro 2 d'Égypte. David n'était pas l'aîné de sa famille. David est devenu roi d'Israël. Donc se dire, je suis trop petit physiquement, donc je ne peux rien faire. Mais qui te dit que Dieu te voit petit? Oh, j'ai peur. Je sens que en moi, il y a quelque chose de grand, mais j'ai peur d'y arriver. Qui a mis ces choses-là grandes que tu sens en toi? C'est Dieu. Dieu a mis en toi des choses grandes. Tu sens qu'en toi, il y a de grandes choses, mais tu as peur d'y arriver. Quelle contradiction! Est-ce que c'est toi-même qui les as mis en toi ou c'est quelque chose, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait? Dieu, à notre création, a soufflé en nous le souffle de vie. Est-ce que ça, on se rappelle au moins? Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le roi des rois, s'est penché sur toi à ta naissance et a soufflé en toi son souffle de vie. Lui, attendez, je ne sais pas si vous voyez un peu en fait, Dieu tout-puissant, le puissant Dieu, l'Éternel, le roi des rois, à ta naissance, s'est penché sur toi et a soufflé en toi son souffle de vie. C'est-à-dire son souffle éternel, son souffle glorieux, son souffle plein de bonté, plein d'amour. Il a soufflé en toi. Et
Et tu crois que c'est pour rien? Tu crois qu'il a soufflé son saut de vie en toi pour que tu puisses rester là, les bras croisés, et dire, je m'en sens pas capable. C'est aux autres de le faire. Non, ça, c'est pas à moi de le faire. J'ai pas les capacités nécessaires. J'ai pas assez de diplôme. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Et quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, c'est pour être observateur. C'est juste pour regarder la personne. Ah, mais toi là, mais tu as le, mais tu as un cœur bon, hein? Ah, tu es rempli de bonté, hein? Mais regarde comment tu agis avec les gens. Ah, c'est bien. Ah, mon frère, ma soeur, et toi? Tu regardes l'autre impacter la vie des gens et tu l'applaudis. C'est bien. Mais mon frère, tu penses que il n'y a que lui qui doit faire ça, et toi? Tu admires ton frère, ta soeur, avoir un impact positif sur les gens et tu ne fais que admirer. Tu n'aimerais pas avoir la même chose? On partira tous. On partira tous. Mais quand tu partiras, tu n'aimerais pas que l'on parle de toi comme on parle de Kobe? C'est pas en fait, c'est un exemple. Hein. Enfin, c'est vrai que c'est grand, mais quand même. Tu n'aimerais pas qu'on dise de toi, waouh, il a impacté des gens, il a touché des cœurs. Non, quand il disait des choses, tu n'aimerais pas que les gens parlent de toi et disent, tu as impacté ma vie. J'ai connu un homme, chaque fois qu'il tombait malade, il pleurait. Et il disait, qui va prendre soin de mes enfants si je meurs? Qui va prendre soin de mes enfants si je meurs? Et chaque fois qu'il était malade, c'était sa préoccupation en fait. Mais j'ai compris plus tard en fait, il ne parlait pas de prendre soin d'eux matériellement, hein. Les aimer comme lui les aime. C'était sa crainte en fait. Il avait peur que quand il allait partir, ses enfants n'allaient pas recevoir l'amour qu'il leur donnait. Waouh! Et je peux vous dire que cette personne a impacté nos vies. Il a impacté nos vies. Parce qu'il a su nous apprendre, nous ingérer en nous, nous faire comprendre l'importance de certaines choses, de certaines valeurs. Mais bien aimés, à nous de faire de même. On ne peut pas être sur cette terre, sur ce monde que Dieu a créé, dans lequel Dieu nous a posés et être passif. Non, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être passif sur cette terre. Le diable est passif sur cette terre. Parce que ce n'est pas sa terre. Il est passif. Il pose des actes malicieux pour nous rendre également passifs. Mais toi, que Dieu a créé, la terre sur laquelle tu es, c'est la terre de Dieu. Dieu t'a créé. Donc tu es sa création. Donc Dieu a mis toi, sa création, sur sa terre. Pourquoi tu sois passif? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un exemple tout banal. Les mères portent des enfants pendant 9 mois. L'enfant vient au monde. Mais quelle est leur prière? Elles aimeraient que cet enfant-là réussisse. Elles aimeraient que cet enfant-là, qu'elle ne l'ait pas porté pour rien. Un père éduque son enfant, pourquoi? Il lui dit, hey, fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Pourquoi? C'est pour que plus tard, cet enfant puisse atteindre un certain niveau qu'il a cru en lui. Donc si nous, déjà en tant qu'humains, on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, on veut que nos enfants excellent, que nos enfants aillent au-delà, que nos enfants arrivent à franchir des barrières, à être les meilleurs enfants du monde. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si vous demandez à chaque parent,
Quel est le meilleur enfant? Il va dire, mais c'est mon enfant. Ce qui est normal. Donc imaginez un peu Dieu. Dieu attend également de nous que la terre sur laquelle il nous a posés, qu'on puisse impacter positivement cette terre-là. Ce n'est pas que des Mandela dont on va parler. On ne va pas parler que des Gandhi. On ne va pas parler que des autres. On ne va pas être là à pleurer des Kobe Bryant. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi quand tu partiras? On ne puisse pas parler de toi avec fierté. Se dire non, cette femme, cet homme, il a impacté sa génération. Il a fait des choses, non, mais c'est incroyable. Vous savez, faire des choses, ce n'est pas que le financier, ce n'est pas que le matériel. Hein. Souvent, on se dit, je ne peux rien faire pour les miens parce que je suis pauvre. Je ne peux rien faire pour les miens, je n'ai pas de moyens. Mon frère, ma soeur, détrompe-toi. Tu as plus de moyens que tu ne le penses. Allô, Tonti, comment tu vas? Allô, mémé, ça va? Ah, grand frère, non, c'est juste pour un petit bonjour. Ça aussi, ça touche les gens. Ça aussi, ça rejoue des cœurs. Parce que la personne que tu es en train d'appeler là, tu ne sais pas ce que cette personne la traverse avant que son téléphone sonne et qu'il ait entendu ta voix. Un jour, j'ai une amie qui m'a écrit. Elle avait reçu une de mes méditations. Elle le reçoit et me répond. Ah, merci beaucoup Eric, ton message m'a touché, tu viens de me sauver la vie. Je dis, mais comment ça, je t'ai sauvé la vie? Elle me dit, écoute, tu sais très bien plus ou moins ce que je traversais. Je dis, oui, effectivement, ton histoire, je la connais un peu. Elle me dit, tu sais quoi, ça s'est aggravé au point que j'avais décidé de commettre l'irréparable. J'avais envoyé quelqu'un m'acheter une arme. J'avais envie d'aller en finir avec celui qui me cause tant de problèmes et en finir avec ma vie. J'étais là. Je me suis dit, waouh, Seigneur. J'aurais jamais imaginé que cette amie que je connais traversait des moments si pénibles au point de vouloir en arriver là. Elle m'a dit, quand j'ai lu ta méditation, c'était tout à fait le message que je voulais entendre. J'ai dit, waouh. Je n'ai pas mis de l'argent. Je n'ai pas envoyé des euros, des dollars. Non. Elle n'a fait que lire un message qui a tout déclenché. Vous voyez un peu? Dieu sait ce qu'il fait.